tous, mesdames et messieurs, bienvenue ici au championnat de France de drift, round 3 et 4 à Calmont. T'as trouvé un couteau? Pas encore, j'attends, je suis pas bien là. Dans l'hypoglycémie gros. Nous en tout cas, on va pouvoir retrouver les qualifications. Eh bien avec Mathias Locatelli. Il avait fait le show, le spectacle, il est allé super loin, on l'a pu réparer, revenir. Oh, Locatelli vraiment généreux, on l'a vu, vraiment la voiture qui s'est tassée lors du déclenchement. Derrière il y a beaucoup de vitesse pour Locatelli, Mathias Locatelli qui est vraiment à l'attaque, qui est très généreux ici encore une fois. J'arrête pas de dire généreux mais parce que c'est le cas. Et là on se retrouve sur un run extrêmement rapide de Mathias sur intersaison, c'est pas le seul. Prends 0 parce que... Le deuxième run, j'ai tenté un truc, j'ai essayé de passer à la quatrième, alors je l'ai jamais fait dans le week-end et mon embrayage a patiné. Donc du coup, on reste sur le premier résultat qui était correct. Hein. Je pensais faire mieux, mais ça nous emmène au top 32. Mathias Locatelli, leader face à Nuno Pinto, la battle portugaise par excellence. Allez, on est parti. Allez, bon déclenchement pour Mathias Locatelli qui va de suite imposer son rythme. Nuno Pinto qui essaye de venir dans la porte de suite de Mathias. Pour l'instant, c'est plutôt propre pour Nuno. Mathias qui est une voiture très performante, qui effectivement est très dur à suivre. Mathias qui va prendre la distance. Quoique Nuno ne se laisse pas démonter pour autant. C'est parti du coup, Nuno Pinto qui s'élance, Mathias Locatelli, on le voit, il est déjà dans le pare-choc. Nuno Pinto qui déclenche très tôt avec un appel contre appel bien marqué de sa part. Derrière, c'est bien suivi de la part de Mathias Locatelli qui est peut-être un petit peu plus en difficulté, on l'aurait pas attendu forcément dans ces eaux-là. Et devant ça roule très fort de la part de Nuno Pinto. Mathias Locatelli maintient beaucoup plus la proximité que Nuno Pinto. Oh là là, Mathias Locatelli qui a failli se faire rabattre par le pilote portugais. Victoire de Mathias Locatelli qui s'impose ici, direction top 16. 850 chevaux face à 700 chevaux, deux voitures on le voit pratiquement similaires, c'est 2,92. C'est parti pour Jason Banet. Allez, appel contre appel, c'est très bien amené de la part de Jason Locatelli qui n'est pas en reste. La proximité est au rendez-vous de suite sur le clip numéro 2. Jason qui a un angle très généreux ici sur le clip numéro 3. Mathias Locatelli proche de la barrière, il se fait surprendre avec Jason qui met une distance. Tour, c'est pas parce qu'il a un petit peu de puissance qu'il ne peut pas s'en sortir. Là on arrive à un niveau de puissance où c'est très similaire. C'est parti. On va voir cette fois-ci Mathias Locatelli qui va essayer de renvoyer un petit peu au 22 mètres Jason Banet, mais c'est pas le cas, il va venir faire le jeu, il va venir chercher le vol, pousser Mathias Locatelli un maximum. On voit Jason Banet très adhérent qui permet vraiment de garder le contact. Locatelli qui s'échappe un petit peu sur la dernière partie du tracé, mais Jason Banet qui a su un petit peu montrer qu'il était présent. Oh, c'est un one more time. C'est un one more time. Le public avait vu juste. C'est bon. Il y en a qui vont repartir ici. C'était la battle one more time. Locatelli face à Jason Banet. Jason Banet leader. Oh, ça a déjanté. Tu crois ça a déjanté? J'avais pas l'impression en tout cas. Il ne lâche rien. Notre ami Jason. Il continue sa ligne. Locatelli un petit peu en difficulté. J'ai l'impression derrière. Allez, ça suit. En tout cas, c'est essayer de tenir la proximité. Ça fait malade dans le public. On entend les vibrations jusqu'ici, mais quelle proximité! Quelle proximité, mais attends. Comme diraient nos amis américains. Je suis pas sûr que c'est passé. C'est parti, Gaëtan. Top départ. Alors on va bien surveiller cette fois-ci Jason Banet juste derrière. Mathias Locatelli bien placé au déclancement. Il est un petit peu intérieur. Jason Banet qui dive. Oh, Locatelli qui est venu faire la fête au clip et qu'il a embarqué dans sa course au folle sur l'extérieur. Derrière, il y a Jason Banet qui a su voir un petit peu l'erreur venir de Mathias Locatelli. Derrière, Jason Banet, il prend son temps, il se fait pas trop enflammer. On a le graphique, une décision qui va être prise dans quelques secondes.
Victoire de Jason Banet. Ouais, c'était le feu. Surtout qu'ils nous ont mis à one more time, j'ai dit ah trop bien. Et toi t'as sorti les deux roues dans la terre, espèce de mongolien mais. Oui, mais gros, c'est parce que les pneus gros, ils étaient à 8 millions de degrés. Par contre j'étais à côté de toi quand t'es dans la terre, j'étais ambiant. J'ai va ressortir ou pas? Ah gros, une fois que j'étais dedans, je me suis dit, ah ouais d'accord, ah non, et je passais tout, le béton et tout, ah, la terre, allez c'est bon, le goudron, on y ressent. Ça m'a vraiment débridé, je te jure. Ça m'a débridé, j'ai pas roulé comme ça du week-end. Ah gros, ça m'a... Tu sais, j'étais bien, toi je vois que tu lâchais pas, je me suis dit, pourquoi je lâche d'habitude? Du coup je lâchais pas, ça... Non, en fait ça... Je l'ai dit sur l'autre interview, et j'ai dit que ça m'a vraiment... Genre ça m'a fait sortir de ma zone de confort. T'étais le seul qui m'inquiétait le plus. Ouais. Ah du coup je t'inquiète pas. Je te jure. Si, non, bah, là parce que je t'ai battu, mais demain tu m'inquièteras pareil. J'ai dit, il est chiant lui, il va vite. Moi aussi, ce connard. Ouais. J'ai dit à Jesse, tu sais quoi, c'est la preuve au Toki. J'ai dit, bah gros, mais là c'est Jason, gros, t'en pas les couilles et tout. Ouais, mais gros, quand même, c'est Jason. Aussi, j'ai dit chez Vrai ou Mathias. pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas que je disais ça? J'étais là, il était là, ma couille, Jason, pas Jason, pas les couilles et tout. Moi j'ai dit à mon père, ouais, mais. Moi j'ai entendu Mathias, défonce-lui il la continue bien. porte. Il dit, on s'en bat les couilles. T'as fait une faute, j'en ai fait deux. Ouais, c'est ça. Bah, À l'aller, t'as les deux dehors, et moi, je- ouais, mais à l'aller, quand je suis suiveur, je coupe. En fait, je sors du grand gauche, dans ta porte, et je suis bien. Tu mets de l'angle, je mets de l'angle, et en fait, je mets un shoot trop d'angle, et du coup, pour faire ma correction, je me suis trouvé là, comme ça, tu vois, donc du coup, j'étais pas sur la ligne, et au retour, je mets les roues, donc ça fait la faute, et toi, tu fais les. Physiquement, on dirait que tu fais un road grip, tu vois, mais c'est par ma faute. Ouais, mais c'est à cause de moi. Ah, au. Parce que vu que tu me vois vraiment loin, bah tu sais pas trop ce qui va se passer. Ouais, Donc, j'étais à fond sur le pied. voilà, mais du coup ça fait deux fautes, une faute, c'est fini. C'est juste à voir. Bien. Moi c'est un café. C'est le CO. Allez. Non mais ça pétait sa mère. Non, c'était refait. J'ai le chétan. J'ai envie d'en découdre. Comme Sébastien Descoudres. Et coupé. Non, en vrai, ça va être le feu. Ça va être le feu. Elle va prendre feu l'auto. Il y avait 2-3 petits problèmes de traduction simultanée entre elle et moi. Les choses se sont arrangées. L'endoscope. C'est comme une coloscopie, mais pour une caisse. I'll defend you. Keep you from danger. Mathias Locatelli, l'un des guerriers de Cranternois qui revient espérer accrocher peut-être un podium. Mathias Locatelli, tout de suite au déclenchement très rapide de l'endurail. Il essaie de mettre du rythme, de la vitesse avant de rentrer sur le clip numéro 2. Il était assez serré sur le première partie du tracé, très extérieur, bien amené sur le clip numéro 3. Il fait parler la poudre, le rupteur pour vraiment garder la voiture le plus haut possible dans les régimes. Et la barrière qui va encore une fois la 7ème place. 7ème, très bien qualifié pour le moment. Allez, c'est parti pour Mathias Locatelli à l'image, 22ème. Il est assez confortable pour l'instant, mais il va peut-être essayer d'améliorer un bon angle au déclenchement. Il vient bien chercher le clip numéro 2 ici. Est-ce qu'il vient lâcher la barrière? Ici, il est un petit peu loin là. Je pense qu'il essaye d'assurer sa ligne, mais ça ne paye pas pour l'instant. Il était très bien à l'intérieur ici. Est-ce qu'il va venir lécher le mur? Pas d'amélioration, 22ème place qui reste là où elle est. Il y a des points qui sont montés, d'autres qui sont partis. Tiens, c'est Michael Perrottet qui s'élance leader et juste derrière Mathias Locatelli, la bataille qui va s'annoncer intense. Mathias Locatelli qui a pris son temps à déclencher, il est un petit peu beaucoup même intérieur devant le Michael Perrottet, il est très large, il fait utiliser toute la piste. Mathias Locatelli qui se retrouve un petit peu bloqué derrière Michael Perrottet, peut-être qu'il n'estimait pas aussi lent que ça, il a peut-être mal jugé. Oh, Perrottet qui est venu frapper le rail.
En tout cas, ce qu'on va voir maintenant, c'est Mathias Locatelli qui est leader et qui va essayer de se rattraper. Michael Perrotet derrière. Allez, c'est parti, Mathias Locatelli qui va devoir imposer un rythme effréné pour mettre la pression en quelque sorte, même s'il est devant Michael Perrotet. Pour l'instant, Michael Perrotet ne se laisse pas démonter. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il suffit que j'en parle pour que ça arrive. Mathias Locatelli continue sa ligne sans souci. Petite, grosse correction pour Michael Perrotet avant l'épingle. Il s'est peut-être laissé enfermer encore une fois, lui aussi. Alors, c'est compliqué aujourd'hui, c'est très très compliqué. One more time, Bon, c'est. à l'unanimité, une explication peut-être Billy sur cette battle. Et derrière, sur le run retour, on s'était retrouvé avec un Michael Perrotet qui avait regrippé au niveau du clip 4, un peu bêtement. Donc, écoute, on repart. Et en avant, la battle. Allez, c'est parti, en avant, et gros déclenchement pour Michael Perrotet qui doit imposer un style tout de suite afin de mettre un peu la pression à Mathias Locatelli derrière, mais c'est plutôt Mathias là pour le moment qui met la pression à Michael, ne soit pas se faire enfermer. Non, ça va, tout se passe bien pour Mathias cette fois-ci, il maîtrise sa voiture, il maîtrise sa distance, c'est très important, il ne devait pas avoir, il ne commet pas les mêmes erreurs pour le battle. Replacé, ça va être à lui d'imposer son rythme maintenant. Face à Michael Perrotet, il ne faut pas recommettre les mêmes erreurs pour Michael Perrotet, c'est parti, top départ. On a vu en tout cas un départ très très important de la part de Mathias Locatelli. Est-ce que du coup Michael Perrotet a un petit peu oublié ou s'est oublié sur le départ? C'est un peu étrange du coup, j'ai pas bien suivi ce qui s'est passé. On va revoir après les images. C'est vrai qu'il y a beaucoup de distance qui s'est créée dès le début et du coup Michael Perrotet il n'a pas le luxe ni la possibilité de venir chercher le battle en cas de départ sauté de la part du leader. Je sais pas du tout ce que le règlement prévoit, j'ai oublié mes cours. Et victoire de Michael Perrotet. Billy, explique-nous justement, on vous a vu regarder le départ. Oui, bien sûr, victoire de notre ami Michael Perrotet sur le premier battle. Pour ma part, enfin pour celle de mes confrères, c'était un 5-5 égalité parfaite entre ces deux pilotes. Sur le second, notre ami Mathias Locatelli, il vole le départ, il part avant qu'on lui dise de partir. On a eu accès au replay et au ralenti pour voir exactement ce qu'il en était. Effectivement, le start liner est tourné vers Michael Perrotet quand Mathias Locatelli démarre. Donc, vous le savez, dans le règlement, c'est un 0, malheureusement pour lui.